Salut les entrepreneurs révolutionnaires. Ce matin, j'ai fait une belle boulette, je suis un peu dégoûté. J'avais enregistré un super film voilà, de 3 minutes 30 pour ce matin et je l'ai perdu. Voilà, donc c'est l'apprentissage évolutionnaire, c'est faire des erreurs. C'est voilà, c'est apprendre et essayer de ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Et en plus, l'adage qui dit le bien est mieux que le parfait, le mieux. Eh bien, c'est vrai, parce que je voulais supprimer un petit truc au début, on voyait mes dents, j'aimais pas, pour que ça soit parfait, et j'ai perdu la vidéo. Ok, j'apprends la leçon, je respire un bon coup, et je passe à la suite et je tire la leçon de cet échec, et ok. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'était ce que j'ai perdu, donc, qui était bien mieux que ça. Donc c'était hier soir, j'étais dans un match, dans un café, pour voir le match de foot PSG Barcelone, match retour de Ligue des Champions. C'est pas que j'aime le foot plus que ça, mais j'avais envie de me distraire après une dure journée de travail. C'est bien de se donner de se faire des petits plaisirs quand on est entrepreneur et des petites soupapes de sécurité, voilà. Et puis j'aime bien l'ambiance dans les cafés, il y a une tension, il y a du monde et il y a beaucoup d'émotions, c'est très sympa et c'est du live. Et c'est un peu comme la méditation, c'est l'instant présent. À chaque seconde, il peut se passer quelque chose, il peut y avoir un penalty, le score peut radicalement changer. On croit que c'est fini, c'est pas fini. C'est ce qui est arrivé. Le PSG avait gagné à 5 minutes de la fin, les autres devaient marquer 3 buts, c'était impossible, on n'a jamais vu ça, et c'est arrivé. Donc tout peut arriver, et c'est vraiment l'instant présent. Et je ferai un parallèle là-dessus avec la méditation. Et surtout, le plus important, encore, j'y viens, c'est ce phénomène de inside out et outside in que j'ai découvert dans le fameux livre de Stephen R. Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et ça parle de l'énergie qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur au lieu de l'inverse. Généralement, on est soumis aux influences externes et surtout négatives. Donc, par exemple, là, ce matin, il y a quelques années, j'aurais été un peu déprimé, un peu blasé, un peu moins bien qu'une équipe française, voilà, qu'on perde un peu. Voilà. J'aurais été un peu moins bien. Et dans l'autre sens, c'est pareil. 98, champion du monde, et là, tout le monde est heureux, le pays entier dans la rue est heureux, tout va bien, super énergie. Et ça, c'est des événements extérieurs, voilà, qui nous influencent. Et je dis pas qu'il faut être insensible aux événements extérieurs, mais on peut être moins dépendant des événements extérieurs à partir du moment où on est plus centré sur soi. Vraiment, on rayonne de l'intérieur et voilà, on a son énergie qui est bien calée. Comme quand on est entrepreneur et qu'on a son why et qu'on sait ce qu'on fait et on agit sur son environnement plus que l'environnement n'agit sur nous. C'est ça qui est important. On a un impact sur le monde. Ce que dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et à partir de là, voilà, on est beaucoup moins sensible aux événements négatifs à l'extérieur. Donc ce matin, bon, je trouve ça dommage que Paris n'ait pas gagné, mais bon, ça va, ça me trotte pas dans la tête et ça m'impacte pas mon énergie. Donc voilà, un petit exemple. Essayez de voir, vous aussi, voilà, de prendre conscience déjà quand quelque chose de négatif arrive ou même positif, de voir ce qui se passe, ce que ça génère à l'intérieur. Et sans le juger, sans voilà, vouloir, sans avoir une intention, mais déjà en prendre conscience. Voilà, je vais mettre le lien pour le livre dans la vidéo. Allez, salut, ciao, bonne journée.